bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, alias Lolipelote, sur tous les réseaux où je suis. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Instagram, et c'est tout. Voilà. Oui, je suis pas quelqu'un qui va sur les réseaux énormément. Vous allez bien? Bon, moi ça va aller, hein, voilà. Je vais attaquer 12 heures de travail, là, maintenant, tout de suite, donc je reste juste 2 minutes, juste pour ouvrir ce vlog et juste pour vous faire un petit coucou. Et voilà, et après, je pense pas vous prendre ce soir, parce que ce soir, je suis fatiguée. Je sais pas si je reviendrai demain, on verra aussi, parce que demain, on est dimanche, et j'aurai également 12 heures dans les jambes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais pas quand est-ce que va sortir ce vlog. Soit j'ai réussi à faire ce que j'ai envie de faire dans la semaine. C'est mystérieux tout ça, oui je sais. J'ai réussi à tourner une vidéo que je veux faire depuis 2-3 semaines. Voilà. Soit j'arrive à faire ça et je vous mets cette vidéo vendredi prochain. Soit, et donc du coup ce vlog durera 2 semaines. Voilà. Soit je n'ai pas eu le temps et vous aurez un vlog habituel comme d'habitude. Et la vidéo viendra la semaine d'après. Donc vous aurez un vlog de 2 semaines, 3 semaines après. Voilà. En tous les cas, on va voir, on va se laisser porter. Je vais me laisser porter par mes envies, mon temps. Voilà, on va voir. Et ouais, j'ai hâte de faire de cette vidéo parce que je suis intriguée. Très intriguée. Voilà, mais je vous en dirai pas plus, vous le verrez soit vendredi, mais bon du coup là je vous parle, vous savez pas, soit vous le verrez dans 2 semaines, et là vous savez que c'était pas vendredi, c'était la semaine d'après. Ah, c'est dur de se projeter comme ça quand on tourne des vlogs, c'est un peu compliqué, mais bon, ce sera une sorte de vlog un peu à thème. Voilà, un gros thème. Voilà, voilà. Ce week-end, du coup, comme je bosse, comme on parlera lundi de mes objectifs de tricot, bien j'en ai un peu parlé la semaine dernière, je travaille sur mes chaussettes secrètes, qui ne le sont plus réellement puisque je travaille en lien avec la box Printemps de la Madeleine, mais il faut que je continue à travailler le patron, à tricoter ma paire de chaussettes dans sa laine. Voilà, j'ai encore 1 mois et demi pratiquement. J'ai peut-être pas 1 mois et demi, attendez. Non, j'ai 2 mois. J'ai encore 2 mois. Mais dans les 2 mois, j'ai toute la phase écriture, tricotage, en plus de mes autres projets, et passage en test. Donc tout ça, ça prend quand même du temps et je veux pas me laisser surprendre par le temps parce que le temps file très très vite. Donc là, aujourd'hui, je me consacre, aujourd'hui, non, à 20 h ce soir et demain matin et à 20 h dimanche soir, je me consacre particulièrement au patron. Je fais la première chaussette avec la laine. Je regarde par là parce qu'elle est là, juste là, avec la laine de Cindy, de la Madeleine. Donc avec... je vais pas pouvoir vous montrer. Je peux vous montrer juste, si vous voulez, le châle en mémoire d'Inès tricoté, créé par Elisa Norfield, et c'est Field à la fin ou Field, je ne sais plus, et dans la laine Inès, et je dois partir. Je vous montre juste ça. Fermez les yeux pour ceux qui ne veulent pas voir. Attention, 3, 2, 1, partez. Voilà, voilà. Et hop, on repart. Vous pouvez rouvrir les yeux. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille bosser. Le réveil vient de sonner. Je vous fais un gros bisou. À plus tard. Coucou. Il fait froid et il neige. Enfin, il neige. Façon de parler.
Il y a 3 flocons. Oh, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais bon. Bon, on est lundi. Je suis allée chez le dentiste. Elle m'a soigné une petite carie. Ça fait mal. Elle m'a fait un beau détartrage. Je déteste ça. Ça fait mal. C'est une horreur. Ah. Et du coup là maintenant, maintenant je vais rentrer chez moi. Non, je vais peut-être aller faire 3 courses. Ouais, je vais peut-être d'abord faire ça. Je suis tout tombée. Excusez-moi. Attendez. Ça va, vous n'avez pas le mal de mer? Oh, il fait froid. Ça, c'est très très bien. Ça me sert bien. C'est chaud, c'est parfait. J'ai éteint ma radio parce que sinon ça va pas le faire. Donc oui, donc voilà. Donc ça y est, dents c'est fait. Bah du coup, celle qui est pétée, la couronne et tout. Bah du coup, la dent est vraiment pétée tout du long. Donc, elle va me l'enlever et je vais avoir un petit appareil. Oh, ça y est, c'est la fin. C'est la première fois que j'aurai un petit appareil, comme un petit dentier, pour une petite dent. Mais bon, il faut, le dentiste c'est trop important. Bon, attendez, j'ai froid. Je mets contact parce que j'ai trop froid. Ah, il y a des gens qui passent. Je ne suis pas seule. J'ai du... Non mais... J'ai c'est pas du dentifrice là, mais elle met un truc après, vous savez, une sorte de pâte blanche là, pour avoir les dents super blanches. Mais du coup, j'en ai partout. J'en ai partout. Ah, bon, je vous fais un gros bisou. Je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer ce que je vais faire de toute la semaine, voire des 2 semaines, comme je vous l'ai dit. En tous les cas, je pense, au vu du fait que j'ai commencé à tourner l'autre vidéo, mystère, ça vous aurez la semaine d'après, donc voilà. Donc tout ce que je vais dire, en fait, je vais faire comme si c'était pour dans 2 semaines. Donc on va avoir un objectif un peu plus grand au niveau du tricot, au niveau de tout ça. Et je vais prendre un Doliprane parce que même si elle m'a pas endormie, bah ça commence à faire mal. Oh, bon, je vous fais un gros bisou, je vous dis à tout à l'heure. Là, je vais peut-être aller acheter un truc. Oui, parce que un peu comme quand j'étais petite où j'avais le droit à un petit poney. Quand je me faisais que je me faisais soigner une dent, que j'étais courageuse. Le jour où je me suis accroché la tête à une poignée de porte et que j'ai eu plusieurs points de suture parce que ça pissait le sang derrière. C'est peut-être pour ça que j'ai un pet au casque. J'ai le droit à un petit poney. Ah, j'adorais les petits poneys. Oui. Bref, donc oui, là, je vais m'acheter un truc. Un bouquin, je ne sais pas. Je vais voir. Je reviens tout à l'heure, peut-être. Ou, oui, si je reviens tout à l'heure pour vous montrer ce que je vais projeter de faire. Et sur les 2 semaines qui vont venir. Et voilà. Et ouais, je vous fais un gros bisou. À tout à l'heure. Bon, c'est moi. Oui, c'est encore moi. C'est toujours moi, de toute façon. Bon, en fait, je suis à Carrefour. Donc, dans le parking, je vais aller faire les magasins. Peut-être aller m'acheter un livre parce qu'il y a la Fnac. Parce que j'ai des bons, en fait, cadeaux encore de mon boulot. Donc, ça peut être intéressant. Et puis voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, je réfléchissais dans ma voiture. Quand on a un événement un petit peu qui bouleverse un peu notre corps, notre esprit, notre tête, tout, comme un détartrage, parce que franchement un détartrage, ça fait mal. Ça bouleverse, ça crispe, on n'est pas bien, parce que ça fait mal, c'est tout. Moi je me dis toujours que j'attends pas qu'on m'offre, je m'offre. Je me fais du bien, je me procure du plaisir en m'offrant quelque chose pour me récompenser d'une épreuve. Parce que aller chez le dentiste, pour moi, c'est une épreuve. J'y vais pas, et je pense qu'on est à 99% des gens, c'est la même chose. Je n'ai pas une envie folle de voir mon dentiste. Je le vois 1 fois par an. Si je peux traîner jusqu'à 1 fois et demie, enfin 1 fois tous les 2 ans, j'essaye.
Oui, je peux réussir à faire ça. Je l'ai vu la dernière fois, c'était en fin 2021. Donc, ouais, j'ai fait un an, presque un an. Je crois que j'ai fait 1 an et demi, en fait, sans la voir. Mais ça allait bien, j'avais pas de caries, tout était soigné, machin. Donc, j'y vais vraiment... Enfin, pour moi, j'y vais pas si j'ai mal, si j'ai pas mal, en fait. Je vais pas aller Alors qu'il faudrait y aller tous les 6 mois, hein. Au moins pour vérifier que tout va bien, détartrer. Je n'aime pas ça. Bref, ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est important de se réconforter. Pas, pour moi, c'est pas avec la nourriture, ni avec les boissons, les alcools. Non, Julie, on ne boit pas. Non, il n'est que 10 heures. Non, mais c'est le côté... l'alimentation n'est pas une récompense pour moi. C'est un plaisir, c'est un besoin. Ce n'est pas une récompense. Parce que je trouve ça, personnellement, pour moi, ça va être trop compliqué de me dire, attends, t'as fait ça, donc du coup, t'as le droit de bouffer du chocolat. Non. Si j'ai envie de manger du chocolat, c'est parce que j'ai très envie de manger du chocolat. Voilà, ce n'est pas une récompense. Je ne dois pas l'attribuer comme une récompense. Voilà. Attendez, je vous pose un peu, j'essaye de vous poser parce que ça fait mal. Attendez. Voilà. Bon, ça ira. Du coup, pour moi, la récompense, alors, c'est pas dépenser des milliers et des cents. Hein, on est d'accord, c'est pas... oui, c'est pas s'offrir une voiture, hein. C'est pas dévaliser un magasin entier de vêtements. Non, une récompense, ça va être un petit bouquin, ça va être un petit marqueur, un stylo, un nouveau petit cahier. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi, une paire de chaussettes. Un petit parfum qui coûte pas cher, un nouveau rouge à lèvres, une écharpe. Voilà. C'est vraiment, là, c'est ce que, par rapport à votre budget aussi, hein, mais ça peut être un truc à 1 balle. Un balle, c'est type. 1 euro. Ça peut être 1 euro. 1 euro, qu'est-ce qu'on peut trouver à 1 euro? Bon, je suis sûre qu'il y a plein de petits trucs. Une nouvelle tasse. À Carrefour, là, il y en a à 2 balles, hein, voilà. Une petite tasse de café, par exemple, vous voyez, les petites tasses. Alors ça coûte pas cher, par exemple. Mais se dire, ok, on a subi quelque chose. Ça peut être un accident, ça peut être une peine de cœur, ça peut être une engueulade avec sa famille, ou son mec, ou sa nana. Ça peut être une contrariété avec son gosse qui ramène une mauvaise note. Ou un exercice compliqué à faire avec lui et qu'on comprend rien non plus. Ça peut être aussi une récompense de ben voilà, tout mon repassage il est fait. Voilà, et ça fait 2 mois que je l'ai pas fait, par exemple. Ou voilà, des petites choses. Ça fait du bien. Faut pas attendre que les autres y... Ou une petite fleur. Ouais, une petite plante ou une petite fleur. En fait, il faut pas attendre en fait que les gens vous offrent. Il faut s'offrir, il faut se faire plaisir. C'est pour ça que moi souvent je m'offre des choses, parce que bah déjà je suis seule, mon chat ne va pas m'offrir à part des câlins, mais parce qu'il veut des croquettes, c'est tout. Ouais, c'est important de se faire plaisir, et il y a une petite satisfaction de s'offrir un petit truc. Il faut vraiment tenir compte de, voilà, je m'offre ça parce que bah dans ma vie en ce moment c'est compliqué, mon boulot c'est dur, je suis fatiguée, j'ai envie de douceur, j'ai envie de réconfort, j'ai envie d'un bon bouquin, j'ai envie d'un bon CD avec une bonne musique, j'ai envie d'un stylo pour écrire mes projets tricot, ou un petit cahier parce que j'en ai plus pour écrire mes projets tricot. Par exemple, un petit truc, ouais, un petit truc. Donc je vais y aller. Tout ça pour dire que j'y vais. Je vais aller acheter un truc. Et sans doute, je vais m'acheter des maquis. Ouais, des maquis végétariens. Oui, ça existe. Des maquis végétariens, parce qu'il y a une boutique juste là qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, Sosushi. Non, c'est pas Sosushi, je ne sais plus. Ils font des maquis végétariens, mais trop bon. Donc, je vais aller peut-être m'acheter ça pour ce midi. Et il neige, ça y est, vraiment. Donc peut-être que quand je vais sortir, ça va être la merde. Mais oh, c'est pas grave.
Moi, oui, ça va. J'ai juste les mains glacées. Je n'arrive pas à réchauffer mes mains. C'est une horreur. En ce début de vidéo, je ne vous montre pas trop mes tricots. Je devais revenir hier, mais j'ai privilégié... Alors, en fait, non. C'est pas ça. J'ai pas privilégié le sommeil, c'est que... Enfin, si, aussi. C'est que j'ai fait mes petites courses. D'ailleurs, je vais aller de ce pas chercher tout ça. Et après, j'ai végété. J'ai végété. Je n'ai même pas tricoté. Rien du tout. À part travailler sur mon design pour la Madeleine. Donc, voilà. Ce début de vidéo, du coup, et de semaine est assez... Enfin, il n'y a pas du tout de laine, en fait, effectivement. Je m'en rends compte, mais je me suis vraiment centrée sur mon design secret, donc je ne peux pas vous le montrer. Il avance vraiment très très bien au niveau de la rédaction et de tout, hein. Ça avance, c'est bon. Je suis complètement dans les temps, comme je veux. Mais en fait, je me suis donné une deadline de fin de rédaction de patron mardi pour être le 31 janvier et envoyer à mes copines le test, en fait, pour qu'elles puissent le faire pendant un mois. Elles ont largement le temps. Un mois pour faire deux chaussettes, ça va, logiquement. Surtout qu'elles sont prévenues, donc ça va. Mais pour moi, comme ça, j'ai un temps quand même de 20 jours après pour modifier quelques petites choses, si j'ai à modifier quelques petites choses. Voilà, je vais vraiment voir avec Cindy si ça lui convient, si voilà. Parce que je veux aussi qu'elle soit dans ce design, hein. Elle a déjà vu tout le prototype, donc elle l'a validé, mais je vais faire une modification, donc on verra ce qu'elle en pense. Voilà, donc c'est vrai que ça me prend un temps important, parce que je veux pas être dans après un temps raccourci où je me dis mince, j'ai plus qu'un mois, et c'est la panique. Là, j'ai encore un mois et 20 jours, donc tout va bien, même un peu plus. Donc, mais voilà, je veux pas être dans une panique qui est complètement ridicule, surtout que, comme j'ai dit, le tricot, c'est du plaisir. Donc c'est vrai que le début, là, je ne vous montre rien parce que tous les autres projets sont en suspens. Bien que je regarde là mon châle Pythagore qui me dit « Viens à moi, Julie, viens à moi !» Oui. Ou le châle mémoire d'Inès, qui est là aussi, qui attend son heure. Voilà. J'ai ça, et j'ai également ma vidéo qui va sortir vendredi. Enfin, vendredi qui est sorti pour vous, du coup. Qui me prend aussi beaucoup de temps, de montage, de réflexion, de voilà. Je me consacre à ça. Je sais que j'ai 2 semaines pour ce vlog. Vous verrez une avancée. De toute manière, dans ce vlog, pas de panique, vous allez voir du tricot, promis juré. Voilà, je vous montre quand même mes achats d'hier et j'ai reçu quelque chose également. Voilà, je vous montre ça de suite. Je reviens. Me revoiliche, me revoilouche, me revoilâche. On a parlé donc de petits plaisirs récompenses. Alors là, c'est un gros plaisir, mais je n'ai rien déboursé vu que c'est mon employeur qui me paye. Je m'explique, tous les ans, on a le droit à des chèques cadeaux, voilà, qui sont offerts, bon, généreusement, on va dire ça. Donc, on a 150 € par an en fin d'année pour faire les cadeaux de Noël, en fait. Et moi, en fait, je m'achète des livres. Je m'achète des choses que je ne pourrais pas forcément débourser parce que ça coûte trop cher. Donc là, pour moi, les 150 €, ça va être, par exemple, le livre d'Harry Potter qui coûte 50 balles. Et je me dis, ouais, non, mais c'est mon cadeau de Noël, quoi. Voilà. Là, j'avais le choix entre deux. Je vous ai montré le premier. C'était le dernier livre de Brandon Sanderson qui me tente, mais un truc de fou. Je sais pas pourquoi, mais je suis attirée par la couverture,
par le résumé, la fille, je sais plus, je vous l'ai montré juste avant. Il me tente beaucoup, mais il est à 25 €. Et je me dis qu'un livre poche à 25 €, ça me fait un peu mal, pour le moment. On verra plus tard. Il me reste encore quelques sous dans ces tickets cadeaux. Donc, pourquoi pas me dire, allez Julie, vas-y, ça va te faire plaisir. C'est un one-shot. C'est un des livres secrets de Brandon Sanderson. Il en a écrit 4. Bref, c'est le premier. Et vraiment, le résumé me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Bon, j'avais quand même en fait en tête un autre bouquin qui a le même prix que j'ai vu et que je vous ai montré dans un des Vlogmas parce que il est juste sublime. C'est une des séries qui a été comment on appelle ça, qui a été mise en collaboration avec Benjamin Lacombe, et il s'agit de La Reine des Neiges. Voilà. Alors, La Reine des Neiges, il faut savoir que moi, quand j'étais petite, il y avait un dessin animé. Attendez, je vais pas dire d'autres trucs là. Il y avait un dessin animé qui s'appelait La Reine des Neiges. Et en fait, pas La Reine des Neiges libérée, délivrée, pas du tout. Non, non, le conte d'Anderson, réellement le conte, mis en film d'animation. Je crois même que je l'ai en DVD. Je crois que je l'ai en DVD, mais je sais pas où. Mais je sais que je l'ai en DVD, parce que c'est pour moi un dessin animé d'une finesse. C'est un petit bijou, c'est une histoire vraiment superbe entre un frère et une sœur. Et en fait, c'est l'amour d'une sœur pour son frère qu'elle veut sauver de cette fameuse méchante reine. Et en fait, c'est tout un parcours pour aller le sauver, le délivrer du joug de cette femme horrible qui a pris en fait son frère et qui le garde jalousement en fait. Et c'est un petit bijou ce dessin animé, vraiment. Et là, en le feuilletant, bah, c'est complètement ça, l'histoire. Alors je sais plus si c'est son frère ou si c'est un voisin, j'ai un doute. Je crois que c'est son frère, hein. Parce qu'en fait, ils ont un... Non, c'est peut-être son voisin, son meilleur ami. Oh, je sais plus. Alors là, du coup, d'un coup, j'ai un doute. Je ne sais plus. Mais... tac, 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 dans... Deux enfants de parents. Non, c'est des amis. C'est des amis. C'est pas grave. C'est des amis. Et en fait, ils ont leur maison qui est séparée par un balcon. Et sur ce balcon, il y a un petit jardin qu'ils ont façonné. Et c'est... Voilà. C'est magnifique. Juste avant, nous avons ceci. Ah, c'est vraiment magnifique. L'histoire est superbe. Et là, du coup, les dessins de Benjamin Lacombe, c'est... Voilà, j'ai un amour passionnel pour Benjamin Lacombe. C'est... Voilà. Voilà. J'ai très hâte de le lire. Vraiment. Alors, dans la même série, toujours illustré par Benjamin Lacombe, vous avez Le Magicien d'Oz. Et vous avez, depuis décembre, La Petite Sirène. Alors, Le Magicien d'Oz, j'ai jamais trop aimé l'histoire. Voilà, je sais pas pourquoi. Ce film, ou dessin animé, ou histoire me dérange. J'ai jamais trop apprécié. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est la sorcière qui fond. Je fonds. Oui, peut-être quand j'étais petite, ça m'a... Par contre, je voulais les chaussures vernis rouges. Oui, ça je voulais. Mais non, c'est tout. J'ai un peu de mal. Mais bon. Et La Petite Sirène, je l'ai feuilleté. Il est hyper gore. Parce que c'est vraiment l'histoire de La Petite Sirène, la vraie, pas celle de Disney. Avec une fin tragique, etc. C'est vraiment... voilà, c'est pas évident. Les contes d'Andersen ne sont pas toutes...
belles et non, les fins des fois sont compliquées. Donc voilà, donc c'est une superbe série, le prix est de 25 €. Mais merci la masse, voilà, merci la masse de me l'avoir offert. Hein, voilà. Je vous l'ai dit, j'ai... My God. Oh oui, je suis en train de trier mes verres. Et je me suis dit, ouais, tu les laisses là, tu vas les ranger. Ils vont se péter, je sens. Donc, j'ai fait une commande Gilbert Joseph. Donc, pareil, j'ai un compte tirelire. Donc, parfois, je vends des livres sur Gilbert Joseph. Ça me renfloue mon compte. Et après, je me fais plaisir en achetant soit de l'occasion, soit du neuf. J'ai un Gilbert Joseph à Toulouse. Et j'utilise mon compte tirelire pour ça, en fait. Et je m'achète des beaux livres. Je m'achète ce que je n'achèterais peut-être pas, comme des livres de poche que je peux prendre, voilà, ça me coûte moins cher d'acheter des livres de poche. Donc là, tout ce qui est beaux livres, tout ce qui est... j'achète toujours ça avec compte tirelire, avec chèque vacances ou avec étrenne, par exemple. Donc là, je n'ai pas d'effet parce que je voulais pas l'abîmer. Moi, voilà. Je vous l'ai dit, j'ai fait une commande. J'ai fait une commande et je voulais vous remercier, enfin remercier l'une d'entre vous qui m'a donné un lien pour regarder le masque de fer gratuitement. C'est pas bien, mais c'est bien, c'est trop bien. Bon, je l'avais déjà commandé, j'avais déjà, voilà, mais ça y est. Le voilà. Avec le beau Léo. Ah là là. Non mais là, je vais me faire un kiff toute seule comme une grande, hein, faut le savoir. Hein, je vais être comme l'adolescente que j'ai été. Alors attendez, quand est-ce qu'il a été filmé celui-là? C'est pas noté, enfin ça doit être noté quelque part, mais là il y a tous les trucs. 97. Ah ah, c'est avant Titanic. Je crois. Attendez, 97, c'est Titanic, c'était quoi? C'était pas 2000? Je sais plus. Non, c'est avant Titanic, c'est bien ce que je disais. Ah 97, j'avais 16 ans. Ah oui, vraiment là, on ne peut que s'y compter. Oui. Donc, je vais me faire un petit kiff. Là, je vais me faire un petit kiff. J'avoue que là, ouais. Et j'ai pris le tome 6 de Nausicaa de Hayao Miyazaki. Je vais y arriver. Donc, c'est la suite. J'ai lu les 4 premiers tomes, comme je vous ai dit. Voilà, j'aime énormément ce drama, j'ai vraiment hâte. Je pense que je vais attendre d'avoir le dernier, c'est le tome 7. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres après. Ouais, je vais voir. Voilà. Je vais voir ce que je fais, mais je pense que je vais me prendre tout. Enfin, finir de m'acheter toute la collection et je lirai l'intégralité. Remets-le correctement s'il te plaît. Je me ferai l'intégralité en fait tout de suite après. Oui, je vais me faire un week-end en bulle comme on appelle ça. Oui, surtout j'ai déjà un Princesse Sarah tome 2 qui m'attend aussi. J'ai quelques petits mangas à lire, plus des romans graphiques, donc je pense que je vais faire un truc comme ça, un petit kiff. Et après, j'ai reçu ça. Alors, j'ai reçu ça de Valérie. Je sais pas ce que c'est un cadeau. Merci Valérie. Je l'ai ouvert comme ça hier soir. En ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai fait « Oh, ça y est, il est là. » Et je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé. J'ai été courageuse. Je regarde l'heure. Oh, j'y aille. Ah, alors, je vais y aller vite. Une petite carte toute mignonne avec un petit mot dedans. Oh, cool, c'est un truc fait maison. Oh, merci Valérie, j'aurais pas à le faire. Oh, c'est cool. Donc là, plus du thé, il semblerait. J'adore. Oh mais oh là là, mais c'est trop gentil. Oh là 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 là. Oh mais c'est trop bien. Mais merci. J'étais en train de me dire, en plus ce matin,
Il faut absolument que je fasse des... J'étais en train de regarder en fait les nouveaux projets de sac à projet de Claire de l'Esfilé. En me disant non Julie, tu vas être raisonnable, tu vas les faire, c'est bon, t'as plein de tissus. Oh, il est trop bien. Oh là là. À coulisses. Oh là là. Ah merci, 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 merci. J'adore. Avec ça là. Oh là là, mais merci Valérie. Mais et bon, j'ai failli tout faire tomber, bien évidemment, parce qu'il y a du thé. Ah là, mais merci Valérie, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Il est superbe. Je vais l'utiliser de suite, hein, de suite. Mais grave. Oh, merci, mais oh là 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 là. Oh, merci. Merci Valérie. C'est vraiment adorable. Et elle m'a pris également du thé d'air. Terre d'oc. Alors, ça c'est du thé blanc. Pêche abricot. On sent bien l'abricot. Voilà. J'aime beaucoup ce... J'en ai d'ailleurs. Je sais pas où il est. Mais j'ai du thé russe. Bah c'est celui-là. Presque celui-là. C'est un autre, il est orange. Oh là 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 là. À l'orange. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh, ça sent bon aussi. Voilà. De la marque Terre d'oc. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et ça c'est très bien pour l'embarquer au boulot parce que c'est des petits formats et ça me va parfaitement. Oh, merci Valérie, franchement tu es adorable. Ton sac je vais l'utiliser de suite, merci. Franchement mais oh là là, je suis gâtée, il est superbe, waouh. Il faut que je me fasse des sacs à projet. J'ai décidé que je m'en faisais. J'ai vraiment. Oh là 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 là. Attendez, hop, hop. Ça, c'est trop bien. Oh, mais il est profond en plus. Hein. Oh, j'avais pas vu. Il y a un petit machin. Là, ça, c'est bien. Ça. Il y a une petite poche à l'intérieur. C'est cool. J'ai failli me le mettre comme ça. Je peux rentrer ma tête. Je me fatigue. Bon, il faut que j'y aille. Il faut que j'aille chez le médecin. Je vous fais un bisou. Je vous dis à plus tard. Coucou. Bon, il va falloir que je me mélange avec les vidéos de tout un chacun. Parce que là, je viens de tourner une partie de la vidéo que vous avez déjà vue, du coup, vendredi dernier, sur mon stache. Et en fait, c'est... j'ai pas terminé, hein, du coup. Hein, parce que oui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais... je vais vous montrer, attendez. Voilà, j'ai tout rangé. Il faut que je trie réellement maintenant, mais grosso modo, c'est comme ça. J'ai pas terminé, quoi. Voilà. C'est donc une... c'est une catastrophe. Hein. J'essaie de mettre la lumière, parce que peut-être que vous verrez mieux. Oui, donc, du coup, on va parler un peu de laine parce qu'il me reste 1 heure avant de partir travailler. Ouhou. Donc, je suis en train de tricoter le Pythagore. Oui, il est là. Et je m'étais arrêtée au gros triangle. Non, c'est un carré en fait au final. Quand on le déplie. Encore ça. Voilà. Et donc j'ai commencé à attaquer un des petits triangles et ça va vite, mon Dieu que ça va vite. Je vais le faire, donc je le fais dans cette couleur là et il y aura en tout 3 petits triangles d'un côté, qui seront comme ça et 3 triangles comme ça. Voilà, je vous les montrerai plus en détail, ne vous inquiétez pas. Mais ça va être l'un de mes objectifs, c'est de bien avancer le Pythagore, limite presque le terminer dans 1 semaine et demie. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vraiment me consacrer à ce tricot-là et également à reprendre le Jura qui est ici. Et lui, qui n'a pas avancé d'un iota. Il n'a pas avancé parce que, comme je vous ai dit, le raglan, j'ai un peu de mal. Alors, que ce soit Lucie, qui c'est qui m'en a parlé encore, qui m'a dit
Christelle de Démaillez-moi, Lucie de 3615 comme quoi, enfin, elles m'ont toutes encouragée en me disant « Vas-y Julie, tu vas y arriver, t'inquiète pas !» Le raglan, effectivement, il est un peu long, mais après, tu sais par les manches, et après, c'est le point texturé, ça coule et tout, c'est génial, voilà. Ok, donc je vais y aller, je ne vais pas désespérer, je ne vais pas le mettre en pause comme je pensais le faire, et je vais le tricoter, parce qu'il faut que je le fasse. Voilà, donc j'ai commencé le triangle. Je suis en train de regarder la saison 1 de Once Upon a Time. Je regarde, je regarde parce que je crois l'avoir vu plusieurs fois, au moins 2 fois. Donc ça serait la 3e. J'adore cette série. Il me reste les 2 dernières saisons à voir. Et je me suis dit, ok Julie, tant que tu y es, tu te refais l'intégralité de la saison. Des saisons, pardon. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Je sais plus. Je suis en train de regarder là-bas parce que j'ai tout en DVD, bien sûr. Mais là, du coup, je regarde sur Disney+. Et là, je suis aux 3/4 de la saison 1. Que j'aime tellement. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Vraiment, je trouve que c'est brillant comme série. Et c'est féerique. Et c'est très bien ficelé. Le scénario est vraiment bon. Toutes les séries, toutes les saisons confondues, je trouve même... voilà, il y a peut-être plus de personnages que je préfère qui interviennent à d'autres saisons, style le Capitaine Crochet, que j'adore. Mais bon, lui, il vient dans 3-4 saisons, je ne sais plus. Voilà, mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime le côté passé et présent. Le réel et l'irréel, entre guillemets, parce que pour eux, ce sont des personnages... tirés d'histoire, mais en fait non, ce sont des personnages réels qui avaient une vie de conte, en fait. Voilà, j'adore. Il y a tout le monde, il y a toutes les personnes référencées dedans. Voilà, j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le scénario. Voilà, si vous ne connaissez pas Once Upon a Time, foncez. Et effectivement, je n'ai pas vu les 2 dernières saisons. Oui. Bah oui, pourquoi je ne sais pas. Je me suis arrêtée, j'ai fait autre chose, j'ai regardé autre chose, j'ai vu autre chose, et voilà. Donc bon. Et donc ça, je regarde ça ce matin, enfin ce midi du coup, devant, avec mon petit tricot. Et je regarde également le soir, en ce moment, un épisode d'Andor. Donc la série Star Wars avec le rebelle qui est dans Rogue One. J'adore ce personnage. Il est complexe dans Rogue One. Et d'ailleurs, pour moi, vraiment, Rogue One est un des meilleurs de toute la série confondue sur l'univers Star Wars. Et en fait, j'aime beaucoup ce personnage et je suis très contente de le retrouver dans un spin-off, en fait, sur lui, sur son passé, qui il est réellement. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai vu les 2 premiers épisodes. J'y vais tranquillement. Parce que c'est vraiment complexe. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ben voilà. Ben, je vais tricoter un peu. Et je vous reprends sans doute demain. Parce qu'après, ben, boulot. Hein. Et oui. Hein. Ouais. Bisous. Coucou. Je suis obligée de mettre la lumière parce que dehors, il fait très sombre. Alors qu'il est 1h. Il est 1h10. Faut surtout pas que j'oublie que je dois partir. Travailler un petit peu quand même. Bon, il y a 2 jours qui sont passés depuis que je vous ai pris la dernière fois, donc pour vous il y a 3 secondes, parce que j'ai travaillé sur ma vidéo de stage, puisque vous le savez maintenant, vous l'avez eu, et je n'ai plus besoin de dire que c'est secret et tout, puisque j'avais décidé en début de semaine que ce serait d'abord le stage qui passerait en priorité au vlog. Et donc, j'ai fait une partie 1. Oui, une partie 1. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et je n'ai pas terminé. Et je crois qu'elle fait déjà 40 minutes. Donc, 40 minutes de stage, c'est un peu longué. Bon, je dis des conneries. Je blablate beaucoup. Je vous montre quelques laines. Ça passe, hein, ce n'est pas 40 minutes où je vous montre comment je range un stage. Non, pas du tout. Non, je ne vous montre pas que ça, ne vous inquiétez pas. Je délire, je regarde, je redécouvre des laines avec vous.
Voilà, c'est un peu ça. Je l'ai revu, c'est pas plombant, ça va, ça va, non, ça va. Je pense qu'on va bien se marrer. Enfin, déjà, je me suis bien marrée. J'ai été complètement hallucinée de voir ce que j'avais, mais voilà, oui, oui. Je bois le petit café parce qu'en fait, j'ai pas mangé ce midi. J'ai privilégié le sommeil, comme souvent. Donc, je n'ai pas mangé. Je suis allée direct me coucher. Oui, c'est le châle, le Pythagore, l'étoile Pythagore, que je suis en train de tricoter. Et comme aussi on était vendredi, et qu'est-ce que j'ai fait comme objectif à peu près, hein, sauf que là j'ai dit qu'en 2 semaines je devais faire les triangles d'un petit côté et de l'autre, plus les 2 carrés, en gros les 2 petites parties d'un côté et de l'autre. Bah ça je l'ai fait en 2 semaines, en 1 semaine pardon. Il me reste quelques rangs, voilà, comme vous voyez. Donc voilà pour un premier, on va dire qu'il est quasi terminé parce que je vais le faire là. Voilà pour de l'autre côté, qui ressemble un peu, hein, un petit peu quand même. Hein. Il y a une sorte de mixte un peu qui on dirait l'inverse en fait. C'est assez marrant. Voilà, donc j'ai fait tout ça cette semaine, tout en regardant, déballant mon stash. Mon Dieu, enfin, je vais arrêter de dire stash parce qu'il y en a peut-être qui comprennent pas ce que c'est. En gros, on dit stash quand on parle de en gros, notre pile de tout ce qu'on a en fait chez nous, quand on parle de, par exemple, de pile à livres, c'est des livres, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce que, voilà. Là, le dit stash, c'est tout ce qu'on a chez nous en laine, en fait, voilà, c'est ça. Donc, ça va plus vite de dire stash que tout ce que j'ai en laine, machin, individuel, voilà. Donc c'est pas mal, j'avance bien. Maintenant j'ai un deuxième triangle. J'avais un doute sur est-ce que je fais le troisième triangle compact ou est-ce que je bascule direct avec celui-là. Mais je me suis dit que si je basculais direct, ça allait être cafouillis cafouilla puisqu'il y a déjà plein de petites choses de part et d'autre. Donc on va attaquer le grand losange et ça sera ce que je devrais faire pour la semaine prochaine. Voilà, tranquillement mais sûrement. Au niveau des chaussettes qui vont être dans la box de printemps de Cindy, elles avancent vraiment drastiquement. J'ai plus travaillé dessus que sur autre chose. Je me suis vraiment concentrée sur le Pythagore et sur les chaussettes. Voilà, donc j'avance bien. La rédaction du patron également. Les diagrammes sont presque tous terminés. Il me reste juste un diagramme à faire pour 2 tailles. Voilà, ça avance bien. Il va partir en correction et en test la semaine prochaine. C'est cool, ça c'est bien. Ouais. Et donc ensuite, nous avons ceci. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais j'ai rien commandé. Comme quoi, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Ça vient de Gaëlle, de Holiday. Alors non, ce n'est pas un sac, ce n'est pas des accessoires de tricot, comme elle fait chez elle, puisque sa boutique est faite avec tous les accessoires qu'on peut vouloir pour tricoter. Non, ce n'est pas ça. Non. C'est en fait que Gaëlle, personnellement, a fait elle aussi un tri dans son stage. Donc, au moment où elle a posté tout ça, j'avais déjà la tête dans la laine. Et je me suis dit, ah, les grands esprits se rencontrent. J'ai d'ailleurs été, là je viens de regarder la moitié du podcast de Christelle de Démaille et moi, qui aussi a dit que prochainement elle allait faire une vidéo sur son stage. Et j'ai vu que l'eau demoiselle, Lauriane, elle venait de sortir un stage 2023. Ouais, en fait, on est tous là à se demander qu'est-ce qu'on a dans notre maison, en fait, comme laine. Voir un peu l'étendue des dégâts. Alors, pour moi, c'était ça. Pour d'autres, c'est peut-être plus pour
référencer un peu par rapport à 2022, ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ce que je ferai après, parce que je verrai un peu plus ce que j'ai pas et tout. Donc, mais bon, je vois que les grands esprits se rencontrent. Voilà. Alors, je vous ai dit, oui, parce que je suis adossée là. Je vous ai dit que je n'allais pas, oui, je fais pas de la pub pour ma tasse, mais elle est belle. Je vous avais dit, je ne sais plus du tout ce que... Oui, que c'est pas parce que je faisais du tri que je n'allais pas acheter. Parce que ça, c'est hors de question. À aucun moment dans ma vie, je dirais, non, cette fois-ci, tu es en no-buy. Non, 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 parce que frustration égale après tellement gros craquage que ça serait pas bien. Il faut nourrir mes envies. Oui, oui, oui. Donc, Gaëlle nous envoie sur la discussion qu'on a, on a un petit groupe de tricot, parce qu'elle fait partie de notre groupe de tricot resto. Et en fait, elle nous envoie un petit message en nous disant « Oui, je vais déstacher si ça vous intéresse les filles et tout. » Donc, en gros, dès que j'ai vu qu'elle mettait tout, donc elle mettait ça sur Instagram, alors au départ je me suis dit non, la laine c'est bon, j'en ai plein, tout, non, non. Et après elle a mis je passe à la fibre. Et là ça a été le drame. Ça a été le drame. Non, ça a été le drame, mais assez, ça va. Donc heureusement ce n'est pas quelque chose de fragile, hein, parce que le carton est défoncé. Et logiquement je l'ai déjà un peu ouvert en amont. Donc alors vous allez voir, j'avais envie de grosses couleurs. Mais alors un truc... Oh, c'est arrivé. Ouais, ça va. Désolée. Et là c'est la partie qui est cassée. Attendez. Je dois avoir ma paire de ciseaux. Quelque part, ne fais pas tout tomber. Merci pour la dédicace, Eve. Je l'ai vu, la dédicace. Si tu fais tomber quelque chose, tu penses à moi. Et je viens de faire tomber quelque chose. Merci, Eve. Attendez, je reviens parce que j'ai fait tomber un truc qui était dans le carton. Donc, me revoilà. Alors. Non, mais je l'ai coupé là, mais pas là, en fait. On va y arriver, hein. Excusez-moi. Je me bats avec la caisse. Parce que vraiment, elle bousille. Quoi. Allez. Ok. Alors. Voilà. J'avais envie de couleurs. Elle a fait plein de références. Enfin, plein de thèmes, plein de... Et il y a un truc où il y a marqué « À ouvrir avec tes abonnés YouTube ». Oh, je la déteste. Je viens de la... Non mais Gaëlle, je viens de le secouer. Oh, il y a de la paillette. Attendez. Ah non mais Gaëlle, c'est pas vrai. Et si elle dit « À ouvrir avec tes abonnés YouTube », ça, c'est sûr qu'il y a de la paillette. Parce que je dis toujours, il n'y a pas de paillettes. Oui, bah voilà. Oh, alors, attendez, j'enlève le petit stickers. Je vais le mettre sur mon stickers. J'ai un petit stickers, vous voyez. Je vais le mettre, hop, sur mon petit pot de laine. Oh, je le sens mal, Gaëlle. Je le sens très mal. Ça va m'exploser la figure. Oh, attendez. J'en ai déjà partout. Tu vas me faire pleurer de rire. Mais moi, je dois aller bosser. Ah. Ah non, non. Je te déteste. Oh non, mais Christelle. Oh, elle m'en a foutu pas. J'en ai partout. Mais je vais bosser, moi. Je vais avoir de la paillette partout sur moi.
Non, mais j'en pleure de rire. Ah, mais je t'aime, hein. Mais je te déteste. Je te jure, je te vois la semaine prochaine. Je te fous de la paillette quelque part. Non, non, non. Non, non, ne pensez pas à des choses vilaines. Oh, la carte est trop jolie. Mais du coup, je vois plus rien parce que je pleure de rire, quoi. N'importe quoi. Regardez-moi comme c'est beau. En fait, c'est une carte avec un sticker dessus. Magnifique. Oh, il est trop beau. Ah. Oh. Quoi? Non, mais citron d'hiver, là, ça va pas du tout, ça. C'est pas que par rapport à la paillette, mais... Allez, je vous le lis cette fois-ci. Ma chère Julie, tu as des abonnés YouTube, génial. Je te passe donc le bonjour de citron d'hiver, pardon, citron d'hiver. Citron d'hiver, avec qui je parle beaucoup sur Instagram, qui se joint à moi pour t'offrir une rasade de paillettes. J'espère que tu vas bien t'amuser à filer. Gros bisous, Galou. Ok, donc en gros, c'est une... Non mais vraiment, vous vous mettez à plusieurs maintenant pour demander à Gaëlle de foutre de la paillette dedans. Vous êtes adorable. Vraiment. Non mais franchement, merci beaucoup. Merci pour la paillette, j'en ai 3000 partout là, ça y est. Je suis contente. Heureusement que j'ai poussé mon café. Parce que sinon... Mais heureusement je me maquille pas, hein. Parce que sinon je serais en retard vraiment, hein. J'ai encore 10 minutes. Bon. Merci beaucoup. Merci les filles pour les paillettes. Les paillettes, c'est la vie, oui, oui, oui. Mais pas sur mon lit, hein, parce que... Ou pas partout chez moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce superbe... Je sais plus ce que j'ai commandé. J'ai commandé un lot, en fait. Et dans ce lot, en fait, il y avait... Oh non, je vais en foutre partout, attendez. Je pousse les paillettes. Je les pousse. Non, mais non. Donc, en fait, c'était un lot printanier. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de rose, de clair, de douceur, de... Et elle a mis ce lot. Et j'ai fait... Oh là là. Mais alors, du coup, je sais plus ce qu'il y avait dans ce lot, moi. Attendez. Je sais pas par où commencer. Alors, déjà, un petit thé. Celui-là, il est bon, celui-là. Celui-là, je l'adore. Vraiment, cannelle, camomille, rooibos, saveur orange. Celui-là, c'est un de mes préférés. En marque Clipper. Vraiment magnifique. Ensuite, on a des petits stickers. Là, je vais en mettre quelques-unes. Je ne sais pas où, on va voir. Oh, celui-là. Ça, c'est celui d'un peintre avec... en fait, c'est la mer et on voit le mont Fuji, juste là. Et en fait, ce peintre... Alors, excusez-moi, je ne me rappelle pas le nom de ce peintre, qui est très célèbre, bien évidemment. Hein, qui, en fait, dans tous ses tableaux, peint le mont Fuji, mais en le camouflant. J'adore, j'adore. C'est trop beau. Je ne sais pas ce qu'ici, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai commandé ça. Ça, c'est très très bien. Alors, il y a une fois, Gaëlle, je lui dis, ouais, j'ai pas assez d'anneaux marqueurs, c'est pénible, gna gna gna. Et elle m'en avait foutu des tas dans un paquet. Tiens, Julie, un gros lot. J'en ai 3000 encore. Merci, Gaëlle. Ça, c'est génial. Je te jure, je vais me venger, Gaëlle. Hein. On se voit lundi. Hein. J'ai tellement hâte de te voir. D'ailleurs, ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu, mais je te jure, ça sera passé, hein, Gaëlle, là. Mais attention, attention, ma vengeance va être terrible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je sais plus du tout ce qu'il y avait dans cette photo. Attendez, je vais aller regarder quand même. Bah, il n'y est plus, bien évidemment. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a plus. Je sais pas. Non, mais...
Ça déborde. Il y a plein de trucs. Je vais pas avoir le temps de vous montrer tout avant de partir. Bon, allez. Déjà du rose fluo. En vois-tu? En voilà. Je sais pas si ça y était, ça. Je crois... Oh, il y en a plein. Oh, ouais, c'est peut-être comme ça. Oh mon Dieu. Alors oui, je vous ai dit, je sais pas pourquoi. J'ai une envie de trucs frais, roses, machin et tout. Oh, non, ne regarde pas tout, Julie. On va regarder. Alors ça, j'adore, c'est génial. Je pense que c'est que du mérino. Hein. Elle a fait un destache, donc voilà. Et dedans, il y avait donc ces fameux lots. Vous avez encore, je vais vous montrer, je vais vous envoyer le lien de son Instagram de Destache. Parce que vous le retrouverez. Bon, alors, c'est pas la même. Alors, celui-là, c'est la même. Celui-là, il est peut-être un peu plus rose, celui-là. Vous voyez? On dirait des bonbons. C'est assez impressionnant. Ça irait très bien avec un noir, un truc comme ça. Ensuite, nous avons ceci. Qui est trop beau. Je regarde l'heure. Oui, c'est bon. Je vais être en retard. Ça, c'est trop beau, ça. C'est très doux. Mais très, très, très doux, ça. On recommence dans le frottage de laine. Ensuite, nous avons celle-là. Qui est déjà, en fait, il n'y a plus qu'à filer. Hein, qui est aussi très, très belle. Et déjà, les trois ensemble, vous voyez, ça va pas mal. Hein. Même celle-là ensemble. Ok, comment je fais? Attendez, parce que là, du coup, je fais n'importe quoi. Voilà. Hop. Hop. J'ai fini mon café? Non. J'ai fini mon café. Ensuite, on a encore du rose. Donc, c'est des chutes, en fait, qu'elle n'a pas utilisées, qu'elle n'a pas filées, qui ne sont pas du tout d'elle. Hein. Alors, effectivement, j'ai certains trucs où il va y avoir des noms, et même pas, je crois pas que dans celui-là, il y a des noms. Dans certains qu'elle a fait, il y a des noms aussi. Je pense que ça fait penser un peu à du... Bon, ça, c'est du mérino d'Arles, un peu. Vous voyez, ce côté un peu fluffy, un peu... hein, je vous ai dit, j'avais envie de rose. Je sais pas pourquoi. Pouf j'ai envie de rose, voilà. Ceci. Un petit rose un peu plus clair. Oh, ça, c'est joli, ça. Oh, ça, c'est de la soie, ça. Oh Ça, c'est de la soie. Comment Willy n'est pas allé là-dedans, quoi. Ouais, enfin, je fasse gaffe. Hein. Willy, c'est son chat. Parce que moi, ma Lottie, elle va foncer là-dedans. Elle va... Wouh. Après, j'ai des petits restes, là. Alors, petit reste de violet. Petit reste de bleu. Oui, beau celui-là aussi. Hein. Et petit machin que je sais pas comment ça se file. Et effectivement, j'en ai déjà vu. Donc, logiquement, je crois qu'il faut le peigner. Je vais voir. Ça c'est bien parce que du coup, j'en ai déjà vu en vente. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'en fais? Moi, j'en ai d'autres. Hein. Allez, je vous montre. Vous voyez, il y en a partout, là. C'est trop beau, ça, là. Tout ça ensemble. On va tout refermer ensemble. Non, mais j'adore. J'adore. C'est trop bien. Et ensuite, alors, celle-là aussi, elle est où, celle-là? Ok. Donc ça, on dirait un chamallow. Vous avez un peu de violet qui est perdu dedans. Qui vient sans doute de ça. Donc, on dirait du chamallow. Ou de la licorne. Un nuage de licorne. Et ça brille. On dirait qu'il y a de la stellina dessus. Ah non, c'est... Bah si. On dirait qu'il y a de la stellina, mais je sais pas si vous allez le voir. Peut-être pas. Ensuite. Voilà. Non mais oui, j'ai craqué. Hein. Non mais moi j'adore. Je trouve ça génial parce que en fait, c'est des choses que j'aurais sans doute pas achetées toute seule comme ça, comme une grande. Et le fait d'avoir ce petit destache, bah ça me donne... Ouais, ça me donne envie de faire un truc, quoi. Dans de la douceur.
Ah ouais, j'adore. Et ensuite, on a 2 tresses. Ah, mais il y en avait beaucoup en fait dedans, dans celui-là. Alors, celui-là, qui ressemble pas mal à celui-là. Je vais le remettre à l'intérieur. Et il y a cette merveille. Attendez, on sent déjà qu'elle a un peu essayé d'en faire d'ailleurs. Alors, attendez, hop, on va le mettre comme ça. Il faudra que je les pèse. Je pense que là-dedans, il y a de la soie. Dans celui-là. Il est trop joli. Voilà. J'avais envie d'été. Ah, et il y a un petit thé encore. Un thé, thé vert. Je vais l'amener au boulot, celui-là aussi. Voilà. Waouh, génial. Hop. On va tout remettre et ça fera partie du tri de ma 3e partie, je pense, de mon stage 2023. Parce que je vais m'attaquer à la fibre. Mais oh là là, c'est trop sympa. Et c'est coloré, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait trop de bien. J'adore. Attendez, j'en ai fait tomber un, je vais aller le récupérer. Regardez-moi ça. Voilà. Bon, on a bien rigolé. Maintenant, je vais aller bosser. Je vais prendre avec moi ces deux-là pour ce soir au boulot. Et je vous dis à demain, parce que demain, je vais faire des trucs. Je vous embarque avec moi. Oui, oui, un petit peu quand même. Hein. On parlera pas de bouquin, non. Ça, je suis très douée en ce moment pour dire ça. On ne parlera pas de laine, on parlera de bouquin. Je vous fais un gros bisou à tout à l'heure pour vous. À demain pour moi. Bon, vous avez sans doute le café qui coule en fond. Et le chat qui miaule parce qu'il vient de terminer de manger. Et donc, il a envie de m'embêter. Comme d'habitude. On est samedi. Juste, je reste 3 secondes parce que cette vidéo va être monstrueusement immense. En sachant que j'ai encore 1 semaine de tournage. Ouais, il va être très long ce vlog, je le sens. Mais c'est ça, hein, 2 semaines, hein. Il faut. Hein. J'ai pris la décision de détricoter le châle en mémoire d'Inès. Parce que j'ai vu le final, le résultat final. Et il ne me convient pas. Il ne me convient pas parce que, voilà, le châle n'est pas à mon goût. Ça n'enlève rien au travail de Elisa Norfield qui l'a créé très généreusement pour Christelle et pour sa fille. Mais moi, il ne me convient pas en fait. Voilà, je sais que je ne vais pas le porter, donc je vais le détricoter et je ne vais pas l'offrir non plus parce que la seule personne à qui j'offrirai ce genre de châle avec plein de cœurs comme ça, ce sera ma maman et les couleurs ne lui iraient pas. Donc, et il ne serait pas assez grand. Ma mère, elle a besoin de choses très énormes autour d'elle pour avoir bien chaud parce qu'elle a toujours très froid. Voilà, je suis un peu désolée, mais en fait, je viens de couper là parce que oui, j'ai bien évidemment montré sans dire ne le regardez pas. Donc, ne regardez pas pour ceux qui veulent le continuer. Vous avez ces petits cœurs et vous les avez surtout le long du châle. Voilà, je sais de moi-même que je l'aurais pas tricoté si je l'avais vu. Donc voilà, ça n'enlève rien au travail et à la générosité d'Elisabeth, vraiment pas. Je vais regarder d'un œil nouveau son travail. Je sais pas si elle a fait des choses encore, mais voyez, en vous parlant, je détricote tout parce que, ben, voilà, des fois, il y a des projets comme ça qui nous inspirent moins. Alors, j'aimais beaucoup la façon dont il était rédigé. J'ai beaucoup aimé tricoter les premiers rangs. J'en étais au rang 54, pratiquement l'objectif que je voulais atteindre cette semaine. Mais non, j'ai vu le final et il ne m'inspire pas.
comme il aurait pu m'inspirer à d'autres moments. C'est le problème des patrons mystères, en fait. C'est que, alors, quand c'est une chaussette, c'est pas grave. Mais quand c'est un châle qui va être apparent, qu'on va voir, qu'on va porter, faut vraiment aimer et apprécier. Et bon, voilà. Là, je suis pas la personne appropriée pour ce châle. On détricote. Il est en cake, donc il va repartir directement, ou rapidement sur mes aiguilles de toutes les manières, parce que le coloris Enes, en le regardant comme ça, il est de toute beauté, et vu le peu de speckles qu'il y a dedans, de la dentelle ira parfaitement également, mais pour le moment, je vais le mettre dans mon énorme stache. Oui, j'ai sorti la vidéo hier et vous êtes adorables et vous vous êtes marrés, ce qui est très bien, c'est ce que je voulais, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Oui, parce qu'on se marre, hein, il faut, de toute manière, c'est tellement une avalanche de laine. Il y en a qui voulaient que je m'assoie dedans. Oui, j'aurais pu. J'ai failli, mais il y a un tas de Julie sur un tas de laine. Est-ce que j'aurais réussi à me relever? Je ne sais pas. En gros. Bon, vous avez vu, ça prend tellement peu de temps de détricoter ça. Mon Dieu. Alors qu'on met tellement de temps à tricoter. Ah là là. Voilà, donc c'était ça, je voulais faire ça avec vous. J'ai tout détricoté, ça y est. Voilà, j'espère qu'il vous plaira quand même hein, de le faire. Faites-le, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai décidé de le détricoter que vous devez le détricoter. Il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez. Et il est au goût de beaucoup, donc c'est très bien, c'est très très bien. Le seul truc, c'est que moi je me suis dit, à qui je l'offre et... parce que moi, je ne le porterai pas, à qui je l'offre. Et il n'y avait pas grand monde. Voilà. Donc, bon, dans ces cas-là, vaut mieux défaire et refaire autre chose qui m'inspirera mieux. Et voilà. Plus, qui m'inspirera plus. C'est mieux. Voilà. Donc, bon, bah, du coup, je repars avec mon Pythagore. Et je vous fais un bisou et je vous dis à plus tard. Coucou. Il fait froid. Il fait froid et je vais au festival de livres jeunesse qui est à Saint-Orens de Gameville et du coup j'y vais à pied parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est un festival que j'aime bien depuis des années. J'y suis allée dès la première année en fait et je crois que c'était il y a 5-6 ans. Peut-être un peu plus, j'arrive pas à me rappeler des dates exactes, mais ça prend de plus en plus d'ampleur. Et la première année, j'avais rencontré l'auteur des mots tordus. Et j'avais adoré discuter avec lui. Je pense qu'il y est chaque année maintenant, mais enfin voilà, moi c'était le petit garçon avec les poux, le prince des mots tordus. C'était des histoires de mon enfance que j'adorais, et de rencontrer l'auteur alors que j'avais plus de 30 ans, c'était hyper touchant et troublant et c'était génial. Donc là en fait je vais y aller ce matin parce qu'on est samedi. Il va y avoir déjà du monde, mais le dimanche c'est pire que tout. Et ça fait 2 années que je n'ai pas pu y aller parce que je travaillais. Et je crois qu'il y a une année où je travaillais, j'avais emmené mes résidents avec moi. Et en fait, attendez, je traverse. Oh voilà. J'avais emmené 2 résidents avec moi parce que j'animais un atelier conte. Il va y avoir du bruit parce qu'il y a une voiture qui va passer. Voilà, elle arrive. Et en fait, j'y étais allée avec eux. On avait dédicacé des bouquins. Enfin, c'était trop sympa. Là, je me suis fixé
50 €. 50 € de bouquins. Pas forcément les livres d'auteurs en plus qui y seront. Peut-être un. Mais on verra si j'ai un coup de cœur. J'ai regardé les auteurs. C'est pas mes préférés. Bien qu'il y en ait beaucoup. Vraiment, il y en a beaucoup. Je sais pas si je vais réussir à filmer. Parce que s'il y a beaucoup de monde, ça va être un peu compliqué. Mais je vous montrerai mes acquisitions et dans le live de demain. Et pour vous, dans une semaine, si vous ne regardez pas le live. Bon, allez, j'y vais. Je rentre. À tout de suite. Celui-là, je l'ai pas. Et je vous ai dit, il est un peu gore, un peu dur, un peu sombre. Mais c'est du dessin de Benjamin Lacombe. C'est juste magnifique. Il est sublime. Mais l'histoire est dure. La vraie histoire de la petite sirène, c'est très dur. Mais c'est un petit bijou, vraiment. Voilà. Et aussi ce genre de livre, quand j'étais petite, où il y avait 3000 détails. Alors certaines planches, il y a des petits, juste des petites images, mais parfois on tombe sur ça. Et je passais des heures à voir tout en détail. J'adorais ça. Regardez. Ça, j'adorais ce genre de bouquin, de petites BD. Il y a Sous l'eau. Regardez-moi ça, c'est génial. J'adore ça. Regardez-moi ça, c'est trop bien. Et ça, mais qu'est-ce que j'ai aimé. J'aimais trop. Moi, c'était pas ceux-là. Hein. Ceux-là, c'est des nouveaux, mais quand ça allait dans la grotte et tout. Oh là là, j'adore ça. J'adore. Coucou, on est dimanche. Oh là là, je viens de me réveiller. Il est 14h30 et le live est dans 3 heures. Et je suis épuisée. J'ai très mal à l'estomac. Voilà, en fait, ça, je le sentais, ça allait être la problématique de donner une date précise, une heure précise. C'est que je ne savais pas, et je ne saurais jamais si j'ai mal ou pas à ce moment-là, en fait. Et en fait, je sens que je vais avoir mal. Pour un premier live, ça va être dur. Faut que je nettoie mes lunettes, moi. Mais bon, je suis en pyjama. Je suis prête. Alouette. J'ai pas mangé parce que j'ai beaucoup de mal dans ces cas-là. Et je suis fatiguée. Voilà. On met les lunettes de grand-mère. Les lunettes parce qu'à un moment donné, dans 3 heures, je vais avoir un chat à côté. Je sais pas du tout comment ça se passe. Mais sans doute, il va y avoir un chat, donc avec toutes les discussions, les questions que vous allez me poser, si vous m'en posez, les coucous, les bonjours, les voilà. Et donc, du coup, il va falloir que je vois. Et là, si je mets pas les lunettes, je ne verrai rien. J'ai mon pige. Ouais, j'ai le pyjama. J'ai un pyjama Mickey. Enfin, mini, plutôt. Même si je l'aime pas. Mais bon, quand on est nana, il n'y a pas beaucoup de pyjamas Mickey. Ouais. C'est comme ça. Du coup, je pense que je vais prendre mon tricot, mon Pythagore, pour tricoter avec vous en live. Ce sera le plus simple.
Un peu comme les tricotés, tricot resto. Je sais que je ne vais pas beaucoup tricoter parce que je vais me concentrer sur vous. Si je tricote, je vais faire des erreurs, je le sais. Sûr. Mais ça, c'est pas grave non plus. Et voilà. Hier, je vous ai quitté après avoir été au Festival de livres jeunesse. C'était vraiment très sympa. Très, très sympa. J'ai acheté 2 livres. Je vous en parle tout à l'heure ou de toute manière dans ce vlog, dans la semaine, parce que je vais de toute manière les ranger à un moment donné. J'en ai acheté 2 du même auteur, qui est le dessinateur et l'écrivain. Voilà. Et en fait, il m'a vendu ses livres complets, vraiment complets. C'était impressionnant. Il m'a pas tout raconté, mais il m'a raconté bien. Et en fait, j'ai pris un livre pour mon neveu et un livre pour moi. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup les livres d'histoire, les beaux livres. Je vous en ai montré quelques-uns qui m'attiraient fortement dans ce festival, mais qui n'étaient pas... il n'y avait pas les auteurs, en fait. C'était certains livres, tout autour, en fait, des auteurs. Il y avait aussi des expositions de livres, en fait, de tout âge jusqu'à l'adolescent. Et en fait, il y avait pas mal de livres jeunesse. C'était vraiment... Enfin, de livres qui m'intéressent, en fait. Des livres un peu... attendez, hop, voilà. J'avais mon réveil qui sonnait. Oui. Des livres qui m'auraient inspiré quand j'étais petite. Vraiment, ouais, je pense. Et il y avait même des livres de Père Castor. Et c'est des livres que je lisais chez ma grand-mère. Je pense que j'en ai eu quelques-uns aussi. Et là, ils étaient en format tout petit, tout mignon. J'en ai pas pris. Parce qu'il n'y avait pas mes préférés. Mais j'en ai ouvert un et je me suis dit, oh, celui-là, je l'ai lu et relu, j'en suis persuadée. Ça me dit tellement... En gros, je l'ai ouvert et j'ai fait, oh, ça m'a fait remonter un souvenir de bien-être qui vient de mon enfance, c'est certain. Avec une sorcière, un peu comme la sorcière qui est dans le placard à balai, vous voyez, enfin le truc un peu comme ça. Et ah ouais, ça m'a touchée de le voir. Je l'ai pas pris. J'aurais pu le prendre, mais je l'ai pas pris. Mais je sais maintenant que les Père Castor, en fait, ils ont la version, c'est une version A5, je crois. Au niveau des livres, ils sont tout plats, ils sont... Je dois en avoir quelques-uns. Je dois en avoir 2, je crois. Je vous les montrerai si vous voulez. Et l'autre, c'est... Donc oui, il y avait cette version-là. Excusez-moi, je perds le fil. Il y avait cette version-là. Et du coup, là, cette petite version en petit... je vais faire des recherches pour voir quels sont les livres qui ont été reformulés, reformatés. Oui, ça m'intéresse. Bon, là, je vais aller m'hydrater. Je vais finir de me poser 3 secondes quand même. J'ai mis mon réveil pour l'heure. J'ai mis en route mon chargement de téléphone pour être au top. J'ai ma petite lumière qui va... Ouf. Attention, ça va vous aveugler. Voilà. Donc celle-là, c'est bon aussi. Tout est bon. Et il n'y a plus qu'à attendre 17h30. Et essayer de me reposer avant. Je vous fais un bisou. À plus tard. Le live vient de se terminer et c'était trop bien. J'ai pas vu l'heure passer. C'est vrai que c'est un peu compliqué de rester plus longtemps parce que j'avais plein de choses à faire. Mais oh, c'était trop sympa. Alors, j'ai pas du tout tricoté. J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps du tout. Parce que entre tous vos petits mots, tous vos questions, enfin, il a fallu répondre et c'est vrai que le début, en fait, j'étais un peu perdue avec tout ce monde
qui est arrivé. Vraiment, vous êtes adorables. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'était vraiment sympa et on va se refaire ça. Oui, l'amour. Ouh, bah alors, viens me voir là. Bah alors. Oui, parce qu'elle est restée avec moi, mais elle s'est pas montrée. Mais elle a été sympa parce que pendant tout le chat, elle a rien dit. Elle a rien dit. Mais là, maintenant, il faut que je m'occupe d'elle, hein, 1 heure sans lui parler. Oui. Bah oui, j'arrive. Tu me laisses finir? Tu viens me faire un bisou? Viens. Ça, c'est un petit chat polisson. Bon, du coup, maintenant, je vais me poser parce que je suis très fatiguée. Mais c'était vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir de vous retrouver. Je ferai ça 1 fois par mois. Je ferai autrement par rapport à la mise en ligne parce que ça a galéré dans les débuts. J'arrivais pas à reprendre en fait la mainmise sur la première vidéo. Donc j'ai repris en direct directement en fait. Et je pense que je ferai comme ça maintenant. Donc vous aurez l'heure, la date. Et on balancera la vidéo à ce moment-là comme ça. Là, je l'ai mis en traitement. Donc, logiquement, vous allez avoir un replay. Et je vais m'occuper de mon chat. Oui. Oui. Et du coup, j'ai pas tricoté. Pas du tout. J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps du tout. Et j'ai bien fait de mettre mes lunettes. Bon, mais c'était vraiment super sympa. Je vous fais un gros bisou et je vous reprends demain peut-être. Demain on verra. Bisous. Coucou, vous allez bien? Alors, moi, pas trop. C'était donc samedi, dimanche soir, j'ai fait le live avec vous. Et c'était vraiment super, mais j'ai tout donné. Et j'étais déjà très fatiguée en fait. Et en fait, après vous avoir quitté, ça n'a pas du tout été. Ça n'a pas du tout été. Et bah, je le paye avec l'estomac, quoi. Je le paye, voilà. Donc je suis en arrêt. Je vais faire acheter mes médocs. Voilà. Et je vais dormir beaucoup. Je sais pas si cette fin de vlog va être... il va y avoir beaucoup de choses, on verra. Peut-être que ce sera plus des moments où je dors pas, où je suis pas pliée en deux. Mais bon, ça va pas super, quoi. Ça va pas super. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Vous savez que ma pathologie fait que... c'est-à-dire que, en gros, j'ai la gastro, mais carabinée avec... des douleurs estomac pliées en deux, comme si on m'en enfonçait un poignard de façon très lente dans l'estomac. Voilà, si vous voulez à peu près voir ce que ça donne comme douleur. Et c'est toutes les 5 minutes, donc ça m'épuise énormément. Après, j'ai un médecin qui est vraiment bien parce qu'elle sait complètement ce que j'ai, ce que je traverse à chaque fois. Voilà, donc pourtant j'étais pas trop mal. Je trouvais que je tenais bien avec les semaines de fou que je faisais. Je trouvais que j'étais quand même pas trop mal. Bon, ben voilà, j'ai chopé la gastro comme la moitié de mes binômes. Parce que j'ai une de mes collègues qui l'a et je pense que dans mes résidents, il doit y en avoir aussi. C'est la douce joie de travailler dans une communauté. C'est que c'est pas mal. Et le problème, c'est que moi, si je vomis, bah, ça détruit, ça réveille ma pathologie encore plus et c'est ingérable. Donc voilà, donc, je suis arrêtée la semaine. Donc en gros, vendredi soir, je serai en vacances pour 2 semaines après. Donc je vais bien me reposer et voilà. Et du coup, je me suis aussi dit que la partie 2, je la ferai plus tard. C'est-à-dire que tout va rester en vrac comme ça chez moi, c'est pas grave. Ça m'envahit un peu, mais c'est pas grave. Mais là, non, là, ça va être dodo. Tricot quand je le peux. Hier, j'ai pas du tout tricoté, j'ai pas pu. J'y arrivais pas. Ce matin, j'ai tricoté 5 rangs.
histoire de, mais je suis repartie me coucher avant d'aller voir le médecin. Et là, j'ai vu le médecin, je vais chercher mes médocs et je pars me recoucher. Voilà, parce que pour moi, le sommeil, ça prime tout en matière de guérison, entre guillemets. Ça me repose, enfin dormir me fait du bien, donc c'est ce que je vais faire. Je vous reprends plus tard, peut-être pas aujourd'hui du coup, mais peut-être demain. Et voilà, et un jour après l'autre, ça va aller, ça va passer. J'ai beaucoup de mal à parler, donc je vous fais un gros bisou. Ciao. Coucou, j'ai mis un peu de lumière, j'ai mon balai là, mais je la flemme, je l'enlèverai pas. J'ai dormi 5 heures là. On va dire que je suis dans un moment où ça va pas trop mal, donc je papote un peu avec vous pour vous dire, je me suis réveillée en me disant j'ai envie de tricoter, donc ça c'est bien, mais je sens qu'en vous parlant ça va de moins en moins, donc avant toute chose, j'ai reçu des colis que j'ai déjà ouverts pour pas vous embêter avec le bruit. Je vais les mettre là, mais je vous ai pas parlé des achats que j'avais fait au salon de loisirs créatifs. J'ai froid. Ça va passer, mais j'ai mis le chauffage. Mais il faut que la pièce se réchauffe, je crois qu'il fait 15. Et c'est pas bon quand on n'est pas bien. J'ai pris en fait, déjà c'est les couvertures qui m'ont... Waouh, j'ai fait arrêt sur une image. Les couvertures, je les trouvées trop belles. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 bouquins, je crois. 5 romans BD, romans graphiques. Et en fait, donc j'ai acheté les livres du même auteur qui s'appelle Max Ducos. Alors, vous l'avez vu, il était en train de faire un petit dessin, parce que moi j'adore, je trouve ça génial. Les petites illustrations dédicacées, je trouve ça trop bien. Et en fait, on parlait un peu, donc au départ je suis tombée sur j'ai pris un de ses livres et je dis, bah celui-là il est beau, il me fait, bah merci, c'est moi qui ai dessiné, par contre c'est pas moi qui ai écrit le livre. Et là il me lance sur d'autres livres, les 3 ou 4 autres qu'il a fait, où là il a carrément illustré et j'ai arrivé à trouver mes mots, vous inquiétez pas, illustré et écrit les livres. Et vraiment c'est des petits bijoux. Au départ celui-là je l'ai pris pour mon neveu, mais non. Ah, la lumière s'est éteinte. Et là celle-là elle est vraiment pourrite. On reste comme ça. Je ne sais pas. Attendez. On va rallumer là, le temps que... Et je vais aller chercher, je vais aller mettre la lumière là-bas. On verra mieux quand même. Et donc, le deuxième livre qui m'a vraiment captivée, c'était donc, je me suis dit, bah, pour mon neveu et tout, c'est celui-là. Regardez-moi, c'est magnifique. Alors moi, le problème que j'ai souvent, c'est que la jaquette, en fait, est toujours magnifique. Et quand j'ouvre les pages, je suis déçue par la qualité, pas forcément la qualité, non, par le graphisme, en fait. Parce que souvent, ça, c'est magnifique. Et puis l'intérieur, beaucoup moins. Là, c'est pas mal. Franchement, là, on est sur du beau level. Et hop, je vais vous enlever cette lumière. On va y arriver avec les lumières jolies. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous allez voir mieux. Ouais, l'image est superbe, quoi, en fait. C'est vraiment bien. Et il y a une histoire complète. Du début à la fin. Avec une fin, bien évidemment. C'est vraiment très bien. Et enfin, ça a l'air très bien. Et au départ, donc, je m'étais dit, ça va être pour mon neveu. Mais non, j'ai mis pour Julie. Et là, je sais pas pourquoi. Au départ, je pense qu'il a pensé que c'était pour un
un enfant. Parce que il me fait... elle a quel âge? J'ai dit 42 ans. Ah, 42 ans. Et là, il me dit, ah, mais c'est pour vous, mais vous les faites pas. Bah merci, comme d'hab, de toute façon, hein, je sais que je fais pas 42. Et là, on est parti sur le Club Dorothée. Parce qu'il a 42, un truc comme ça. Un truc, mais trop, trop marrant. Et alors, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est que sur ses doigts, il y avait de la peinture. Et ça, je trouve ça cool. Je sais pas vous, mais les artistes, quand ils ont de la peinture sur les doigts, j'adore. Et pendant qu'il faisait cette dédicace, j'ai regardé un peu ses autres livres. Et là, parce qu'en fait, là, celui-là, pourquoi j'ai aussi changé d'avis parce que je ne vous ai pas lu, c'est Le Garçon du phare. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas dédicacé pour mon neveu? C'est parce que c'est pour des ados, enfin, des grands enfants. C'est-à-dire qu'on va dire 8-10 ans. Et bon, effectivement, ce serait un peu jeune. Mon neveu n'a que 6 ans. Mais du coup, je me suis un peu... j'ai un peu vadrouillé, mes yeux ont un peu vagabondé partout sur tout ce qu'il avait, parce qu'il n'avait pas que ses beaux livres, il avait aussi des livres pour enfants. Et là, je lui dis, qu'est-ce que vous me conseillerez pour un enfant de 6 ans? Et là, il me montre celui-là. Et il me raconte l'histoire de 2 frères et sœurs qui s'ennuient mortellement chez leur grand-père, je crois, ou leur grand-mère, je ne sais plus, grand-père. Et le grand-père s'appelle Papou. Alors oui, j'aime bien, moi, j'aime bien ça, ça me fait. Alors, c'est limite comme mon papa, parce que mon papa s'appelle Popa, pour mon neveu. Et en discutant, donc en fait, l'histoire c'est, donc vous voyez les petites maisons toutes jolies, avec de l'ombre, c'est peut-être plus simple. Et en fait, ils s'ennuient parce qu'il pleut et le grand-père leur dit, mais allez chercher là, il y a une cachette, il y a des secrets. Et en fait, le truc, c'est que à chaque fois qu'ils vont aller dans un endroit, ils vont trouver un secret, ils vont trouver quelque chose qui est en rapport avec la famille. Et à chaque fois, il va dire, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Allez là, c'est peut-être plus là. Donc, du coup, il cherche dans la salle de bain. Dans la salle de bain, il trouve une trappe. Dans la trappe, il trouve des trésors, etc., etc. Jusqu'à, au final, trouver vraiment le secret qu'il voulait leur montrer. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Et le petit truc vraiment, vraiment génie pour Louis, vous voyez. Le petit truc, mais génial, c'est que le héros, le petit blond à lunettes, c'est Louis. Il s'appelle Louis comme mon neveu. Donc mon neveu va vraiment s'identifier. Je suis vraiment ravie. Je n'ai pas fait exprès. C'est vraiment, hop, voilà. Je trouve ça génial. Petit marque-page. Voilà, donc une belle rencontre avec cet auteur, et dessinateur, illustrateur, écrivain. Je vais les lire. Et j'ai vraiment hâte. Vraiment, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment des 2 beaux livres. Voilà, voilà. Il faut que je boive. Je vais boire un coup. Attendez. Allez, je suis obligée de boire par à coup, sinon ça passe pas. Ah, super. Alors, j'ai trop hâte, je ne l'ai pas ouvert, je voulais l'ouvrir avec vous. C'est une commande que j'ai faite en fait à Yeshai. Je ne me rappelle pas le nom. Je vous mettrai le nom là, si j'ai le courage. Sinon, tout est mis en barre d'infos, vous inquiétez pas. Comme d'habitude, tout ce dont je parle est mis en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. C'est une illustratrice. Pardon. Faut que ça passe. C'est une illustratrice. Une illustratrice qui dessine... alors, je crois qu'elle fait des cartes de tarot, mais j'en suis pas sûre. Je crois que oui. Mais surtout, elle dessine des mugs magnifiques, à thème, de toute beauté. Vraiment incroyable.
à l'unité, bien évidemment. Hein, ce n'est pas reproductible, jamais, jamais. C'est 2 choses d'inspiration qu'elle fait et qu'elle met sur sa page Etsy, en fait. Et c'est Etsy ou... C'est peut-être pas une page Etsy, je ne sais plus. Ou c'est un blog, je ne sais... oh merde, j'ai du mal. Ou si c'est une boutique, je ne sais plus. Mais vraiment, j'aime beaucoup, mais le prix m'a toujours arrêté. Et puis, les tasses, les mugs qui me plaisent partent très, 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 très vite. Oui, très, très, très vite. Et là, en fait, elle a fait une collection bague. Elle a fait une collection bague et je me suis dit, ok, Julie, s'il y en a une qui te plaît et qui n'est pas trop chère, vas-y, parce que franchement, c'est vraiment une illustratrice que t'aimes, quoi. Et voilà. Il faudrait qu'elle fasse plus de cartes postales. J'en ai pris une aussi. Je vous montre un peu déjà sa petite carte. Voilà. Mais c'est trop mignon. Rien que ça, déjà, c'est trop mignon. Et une petite carte en plus, qui est aussi trop chou. Avec bien évidemment des champignons. Pourquoi des champignons? Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Tadam! Alors, ça va là. Voilà, voilà. On va essayer de ne pas le déchirer. Attendez, je fais pause. Allez, voilà. Donc la première, c'est une carte postale. Mais c'est une recette aussi. Et je la trouve, mais trop, trop belle. Donc elle est emballée et tout. Et, alors attendez, où est-ce que c'est? Ça doit être là. Voilà. Je vais la déballer avec vous. Ah, c'est ça. Je vais vous montrer sa petite marque. Yeshai. Vous voyez? C'est pas trop là. Peut-être. Voilà. Alors, je vois. Alors, voilà, voilà la petite carte, comme elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc, c'est la recette du chai latte vegan. Et derrière, il y a la recette, en fait. Avec les vertus, les ingrédients, la recette et un petit bonus avec de la crème fouettée sans lactose. Mais c'est surtout, moi, c'était surtout ça, en fait. Parce que le thé chai, à l'origine, j'en ai jamais bu. Mais ça, c'est trop beau. J'adore. C'est trop chou, j'adore. C'est trop beau. Mais il faut vraiment qu'elle fasse 2 cartes parce que... Et ensuite, on a cette merveille. Ouh. Oh là 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 là. Alors, le packaging est dingue. Oh là là, c'est trop beau. Donc, vous avez le petit comme tout à l'heure. Et là, vous en avez un autre. Je sais pas si vous le voyez bien. Et c'est marqué bijoux féeriques. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que c'est trop beau. Vous savez comment ça s'appelle, ce genre d'étiquette? Parce que j'aimerais bien en récupérer pour en mettre sur mes projets, mes pelotes qui ne sont pas utilisées. Ce balai m'embête. Voilà. Je n'arrête pas de le voir. Bon. Alors, on a plein de petites choses dans ce pochon, dont la pièce finale que je vous montre après. Donc d'abord, on a sa petite carte, peinture, illustration et création onirique. Mais c'est trop chou, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment trop chou. Là, j'ai ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Parce que j'ai rien commandé d'autre. La bague, je crois, elle était à 25 €. Ce qui n'est pas excessif. Peut-être 30. Oh, bon, déjà, on a une infusion clipper. Ouais, bah ça, c'est parfait. En plus, celle-là, je la connais pas. Donc, il doit y avoir de la rose dedans. Et je vois que dalle. Je vois que dalle. Attendez. Oh, cette lumière, c'est horrible.
Je vois pas plus. Hein. Alors, c'est en anglais, bien évidemment. Donc, concentre-toi, Julie. Et lis-moi ce truc-là en tout petit. Tu vois rien. Mélange. Je ne sais pas. Je suis désolée. Là, ça doit être de la rose. Je pense. Et j'ai plus de batterie. C'est bien, Julie. Bravo. Comment je fais? Il va falloir que je change d'angle. Ah non, mais je suis... Moi, ça, je vais pas le manger tout de suite. Hein. Mais je le mangerai. Mais ça va pas passer du tout. Sûr et certain. Mais miam miam, j'adore ça. Oh là là, c'est trop mignon. Des petits champignons. Mais c'est vraiment tout à fait dans le thème, hein, on va dire. Hein. Oh, j'adore trop. J'adore. Attendez, ça, je remets tout là-dedans. Comme ça, je les perds pas. Oh, j'adore ça. Et là. Ça, c'est trop chou, ça, c'est trop chou. Oh là 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 là. Je savais que c'était comme ça parce qu'elle les avait montrés sur Instagram. Hein. Et dedans, il y a marqué... Là, il y a marqué ça. C'est sa marque. Yeshia. C'est Yeshia. Yeshai. C'est parti. On va voir si elle est bien mise au bon moment. Elle est bien mise. C'est parti. Oh, j'ai trop hâte. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, c'est trop chou. Je vais vous retourner la caméra de toute façon parce que je n'ai plus de batterie. Donc vous ne verrez plus ma tête. Et oh là là. Bon là, elle est trop grande là. Mais je peux la mettre un peu plus. Parce que c'est une bague qui se pince. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Alors, attendez. Je vais vous faire un... Je vais vous la mettre correctement. Est-ce que je la mettrai pas... Est-ce que je la mettrai pas sur un autre doigt pour qu'elle soit bien? Non, je pense que celle-là, elle serait pas mal. Je vais vous faire un retour après. Hop, je pense comme ça, on est bien. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Elle est trop belle. Il y en avait beaucoup et celle-là, vraiment, elle m'a fait triper. Je vous la montre en retour caméra. Je vous la montre tout de suite après. Je vais essayer. Donc, celui que j'ai après pris avant que ça se casse, j'espère que ça va pas s'éteindre, c'est au fil de russe. Oui, bah oui. Parce que dès que je vois un truc sur lui, dès que je vois un live sur Instagram de Didier, c'est foutu. C'est foutu. Je suis complètement... gaga. J'ai envie d'aller sur son site, j'ai envie de fouiller. Et là, en fait, ce que vous allez voir, je l'ai mis il y a une semaine et demie, je pense. Et j'étais là, non mais ça, j'aime trop. Ouais, mais Julie, c'est pas raisonnable, tout, ta paye. Ouais, mais c'est beau quand même. Oui, non, mais Julie, quand même. Voilà, j'étais comme ça. Je l'avais dans mon panier. À un moment donné, il s'est effacé, parce que je crois qu'au bout de 2-3 jours, ça s'efface. Je l'ai retrouvé, je l'ai remis dans mon panier. C'était un signe. Et en fait, c'était quoi, avant-hier? Parce que ça va très très vite avec Didier. Ben, je l'ai reçu, quoi. Et voilà. Et ça va être trop beau. Je rebois un coup. Voilà. Génial le packaging. Bon, j'ai commandé un écheveau. Faut pas quand même abuser quand même. Hein, parce que vous avez vu tout ce que j'ai. Oh mon Dieu, il est comme sur la... Ah là 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 là. J'ai vraiment craqué. J'ai vraiment craqué. Pourtant, mais c'est tellement pas une couleur que j'aurais acheté. Mais là, je sais pas pourquoi. J'ai fait, ça c'est pour moi. Oh, la douceur. Alors, là-bas, c'est Luxor Fingering. Il y a
400 mètres pour 100 grammes. C'est du Merino Superwash. Et le coloris s'appelle Roseau du Nil. Dans cette gamme, il y en avait un autre qui me plaisait fortement. C'est... Je vous le mettrai là si j'ai retrouvé la photo. Que je trouvais trop beau. Là, mais mon Dieu, les speckles sont sublimes dedans. La couleur, c'est de la douceur à l'état pur. Voilà. Donc, bien sûr, vous ne le voyez pas bien. Donc, on va bien retourner la caméra après. Parce qu'il y a des speckles partout. Et c'est beau, c'est beau. Je ne sais pas pourquoi j'ai été attirée par ça. Alors que c'est pas ce que je mets d'habitude. Mais là, waouh. J'ai fait waouh. Waouh. C'est pour moi. Et puis obsédé, hein. Obsédé complet. Hein, parce que j'ai mis 3 plombes à me dire, waouh, non mais si, c'est trop beau ça. Voilà. Bon, je retourne la caméra. Je branche ma caméra pour que ça tombe pas en panne. Et je vous montre tout ça en détail. Et après, je m'arrête là. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce vlog, parce que je pense qu'il va être très 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 long et que là, il faut que je me repose. On reprendra des vlogs. On va reprendre des vlogs là, parce que je ne vais pas reprendre de suite une partie 2 de mon stage. On va laisser en pause et je pars après... à Bordeaux, donc vous n'aurez pas la deuxième partie avant 2 semaines et demie, 3 semaines, ce qui n'est pas grave, hein, vous aurez des vlogs, ne vous inquiétez pas, les vlogs, oui, ça ne bouge pas, et voilà, et je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi, même heure, même endroit, avec une tête peut-être au début encore un peu bizarre, et en espérant que ça aille mieux. Je vais vraiment dormir la fin de la semaine. On n'est que mardi. Oui, je coupe mardi, alors que d'habitude, je vais jusqu'à vendredi. Mais là, voilà, il faut que je me repose. Il faut que je me repose. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.